Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose deux cartes de Saint-Valentin. Alors c'est des cartes que j'ai faites pour vous présenter un produit finalement qui est le Goosebump. C'est un produit qui n'est pas nouvellement arrivé à la boutique mais que je viens de découvrir et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce produit-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit à texture à vaporiser. C'est un produit que l'on peut utiliser soit en vaporisant sur des étampes ou à l'aide d'un stencil ou tout simplement en vaporisant directement sur votre projet et qui laisse un effet de texture. Alors pour l'occasion aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de l'utiliser sur une étampe et aussi à l'aide d'un stencil. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mes démonstrations? Ça va être évidemment mes étampes de Stampin' Bella, l'étampe de Deep Red aussi pour faire mon fond, le couteau de précision de la compagnie Fiskars, un stencil de la compagnie TCW, et aussi la collection de papier Bobonnet de Saint-Valentin, soit le Head Over Heels et aussi le bloc de découpe qui vient avec de la même compagnie. Alors, je m'en vais de ce pas colorier ma première étampe et je vous reviens par la suite. Nous voici maintenant rendus à l'étape des masques. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je vais faire un petit descriptif rapidement d'un masque. Alors, qu'est-ce qu'un masque? C'est la reproduction identique de notre image première. Alors, on reproduit notre image, soit tout simplement en réétampant notre image sur un papier brouillon, ou moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est j'ai tout simplement mis mon image sur le photocopieur et j'ai photocopié. Et avec le résultat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper vraiment le plus fidèlement possible le contour de mon image. Il est évident que plus le contour est vraiment découpé fidèlement et plus le résultat final de notre projet va être beau. Alors, une fois le masque fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une colle repositionnable à l'endos de mon masque que j'ai fait sécher et je vais aller tout simplement recoller mon image, mon masque finalement sous mon image première en prenant soin vraiment de l'appliquer pour qu'elle cache vraiment correctement l'image première de mon projet. Alors, et voilà, mon masque est maintenant appliqué. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'étampe de la compagnie Deep Red, l'étampe Brick Wall Background. Alors, ce que je vais faire, c'est que on est maintenant rendu à l'étape d'utiliser notre fameux produit Goosebump. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier brouillon et je vais appliquer sur mon étampe à l'aide de l'outil de Rangers Inksensiel, à laquelle j'ai ajouté un tampon neuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller vaporiser de mon produit mon outil et je vais aller tout simplement étamper rapidement sur mon étampe le produit. Je vais aller rechercher mon masque que j'ai fait tout à l'heure et je vais tout simplement aller étamper. Et laisser sécher. Alors, une fois le produit étampé, la première chose importante à faire, c'est d'aller nettoyer notre étampe. C'est sûr et certain que si vous ne le faites pas tout de suite, votre étampe n'est pas perdue, mais ça va vraiment être ardu d'aller la nettoyer. Alors, on prend pas de chance et un coup, le travail fait, on va nettoyer notre étampe et on passe à l'autre étape. Alors, l'autre étape qui est vraiment super, c'est d'aller appliquer notre angle Distress afin de pouvoir faire ressortir ce qu'on a étampé auparavant. Alors, pour l'occasion, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé l'angle Distress de couleur Wet Red Wood. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon tampon, je vais aller chercher les briques du fond. Il est certain que j'enlève pas mon masque tout de suite. On va garder ça pour une étape ultérieure. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va aller tout simplement aller appliquer notre encre et comme par magie, notre étampe ressort. Et non seulement l'étampe ressort, mais aussi elle va nous laisser un fini brillant, ce qui va faire vraiment toute la différence sur notre étampe et ça va vraiment être joli. Alors, et voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir que, facilement à l'écran, mais on voit vraiment les briques que j'ai appliquées tout à l'heure ressortir et ça fait vraiment un effet magnifique.
Moment tant attendu de la carte, on dévoile le masque. Alors, c'est l'occasion ultime de voir si on a bien travaillé et si notre image est vraiment identique à celle qu'on avait fabriquée avant le masque. Alors, on y va et on enlève le masque tout doucement. La colle repositionnable fait en sorte que notre image reste impeccable. Alors, comme on voit, mon image est vraiment bien étampée. Je vois mon mur comme il faut. On voit les motifs de mon étampe dû à mon Gauze Boom. Alors, c'est de toute beauté. Alors, on passe vraiment à l'autre étape. Pour aller colorier la parmenture de mon manteau, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser le Gauze Boom d'une autre manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais aller l'appliquer au pinceau cette fois-ci. Alors, pour protéger la pointe de mon pinceau, qu'est-ce que je vais faire? Un petit truc très facile, c'est qu'on prend un savon à main, tout simplement, et on va juste aller déposer une goutte sur notre pinceau et on va aller enlever le surplus avec papier mouchoir. Et je vais utiliser mon Gauze Boom tout simplement en appliquant avec mon pinceau. Alors, là, je l'ai fait tout à l'heure auparavant. Alors, j'ai tout simplement appliqué mon Gauze Boom et je vais laisser sécher comme il faut. Ça n'empêche pas qu'il faut que j'aille nettoyer mon pinceau par après, sauf que le savon protège mon pinceau. Alors, par la suite, je vais continuer d'aller colorier ma parmenture avec mes crayons Copic sans tenir compte de mon produit. Le Copic va s'appliquer parfaitement par-dessus le produit. Je vais aller faire mes ombres comme si de rien n'était. Je ne m'occupe tout simplement pas de mon produit. Et je vais aller étirer. Et une fois le tout fait, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon crayon Blender 0, je vais tout simplement aller nettoyer mes points, les points que j'ai fait avec mon produit. Le crayon 0, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller enlever le surplus de Copic que j'ai mis et je vais me retrouver avec des boutons blancs et des boutons aussi luisants. Alors, ce qui fait vraiment un bel effet. Alors, pour terminer ma carte, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée d'une façon très simple en utilisant tout simplement le bloc de découpe de la compagnie Boboni de la même collection que mon papier. Et j'ai utilisé d'une collection différente, mais toujours de la compagnie Boboni, les bling de Noël finalement, qui s'adaptaient très bien à ma carte. Et avec le crayon Wing of Stella, j'ai tout simplement été mettre un petit peu de brillant dans tout ce qui était ces garnitures, soit le foulard et le chapeau. Alors, ce qui complète cette première carte. Comme deuxième exemple, j'ai utilisé l'étampe de la compagnie Stampin' Bella de la collection Les Uptown Girls, Emily and Ryan Under the Umbrella. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié mon image tout simplement. J'ai refait un masque comme tout à l'heure que j'ai pris la peine de découper, mettre une colle aussi repositionnable à l'endos et que j'ai appliqué fidèlement sur ma première image. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire un genre d'imitation de pluie. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un stencil de la compagnie TCW. Étant donné que je ne peux pas avoir de pluie en dessous de leurs pieds, c'est que je vais mettre un carton pour protéger, pour pas avoir de pluie là. Et je vais mettre tout simplement mon stencil sur mon dessin. Et avec mon Gauze Boom, je vais tout simplement aller vaporiser pour avoir les picots de mon stencil. Et je vais laisser sécher. Pendant que j'ai laissé sécher le produit sur mon papier, ce que j'ai fait, j'ai été, tout comme tout à l'heure, nettoyer mon stencil à l'eau afin de le protéger et de ne pas avoir trop de difficultés à le nettoyer par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec de l'encre Distress de couleur Sponge Sugar, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher, tout comme tout à l'heure, le fond de ma carte pour laisser ressortir mes pois finalement. Alors, une fois de plus, me voilà rendu à l'étape que j'adore le plus quand je fais des masques, c'est d'aller dévoiler le tout. Alors, j'enlève tranquillement le masque. Et voilà, mon image est identique à ce que je recherchais.
Alors pour finaliser ma carte, ce que j'ai fait, c'est que encore une fois, j'ai été chercher 2 découpes dans l'ensemble de blocs de découpe de Beau Bonnet. J'ai été chercher l'accolade ici et le cœur. Avec l'outil de découpe, le couteau de précision de la compagnie Fiskars, j'ai tout simplement été découper une partie de la robe et ma jambe de sorte que il embarque sur ma découpe Beau Bonnet. Et avec un lettrage, une découpe de lettrage, j'ai été faite mon L apostrophe et avec le logiciel Word, j'ai été écrit mon Valentin de ma vie. Alors, j'espère que je vous ai appris quelque chose avec cette vidéo. Il est évident que vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai utilisés sur la boutique en ligne de Scrapbook Tendance auquel vous voyez l'adresse passée ci-dessous. Et j'espère aussi que vous avez découvert une certaine attrait pour le produit Goosebumps qui fait vraiment des miracles pour les cartes. Alors, j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.